Message du jour, bonjour madame, bienvenue à toi pour cette guidance, j'espère que tu vas bien, que tu as bien débuté cette semaine et que tout se passe bien pour toi, en tout cas je te le souhaite de tout cœur. Alors, on va prendre les messages du jour, n'oublie pas de prendre ce qui fait écho avec toi, ce qui résonne. Je te remercie d'être là, présent, présente. Allez, je te remercie aussi pour tes retours. Je suis toujours curieuse de voir comment ça t'a parlé, dans quel domaine ça t'a parlé. Allez, c'est parti. Alors, ici, on te parle de retraite et de guérisseur spirituel avancé avec l'esprit ouvert. Il y a besoin peut-être de faire une retraite là, pour pouvoir observer justement, ouvrir son esprit, faire la paix en soi, le calme en soi pour aller écouter son intériorité. On voit ici qu'il y a encore qu'il y a de la protection, que tu as besoin encore de te protéger. Mais ici, avec les guérisseurs galactiques, on te dit là de travailler beaucoup plus avec tes énergies. Alors c'est clair que pour travailler beaucoup avec les énergies, les ondes, ce genre de choses, et puis canaliser, il faut pouvoir aussi se mettre en retrait, pouvoir faire le calme, la paix en soi, mais également, comment dire, ouais, avoir cette possibilité de se mettre un petit peu en retrait comme ça, un peu dans sa grotte, pour pouvoir justement analyser ces vibrations, ces choses déjà qui t'appartiennent, pouvoir les classer, savoir à quoi elles correspondent, pour après aussi définir ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à l'extérieur, à ces énergies extérieures à toi. Et pour ça, on te dit de bien garder l'esprit ouvert. Et pour pouvoir aussi canaliser ça, il y a besoin, ouais, comme j'ai dit, de pouvoir se remettre en retrait dans des endroits où on est bien, où on est calme, paisible, où on se sent en sécurité, pour pouvoir justement ressentir et puis mettre soi-même une dynamique en place. Et là, il y a vraiment une expansion à partir du troisième œil, ici. C'est vraiment quelque chose qui va venir s'ouvrir, s'élever de plus en plus dans la conscience. Mais il y a encore besoin de peut-être que tu as peur de ce qui se passe en ce moment et que tu as besoin de te protéger. Ou peut-être que toutes ces choses, quand on a des grosses évolutions spirituelles, quand on vit des guérisons, des choses comme ça, on a ce besoin de retrait, on a besoin de se protéger pour pouvoir justement se retrouver avec soi et puis justement de nouveau réélargir les choses. Ok, on va continuer avec le Dixit. Ok. Et là, il y a vraiment, avec d'être en retraite dans la nature, ça te permet vraiment de canaliser un maximum de choses. Peut-être que c'est ça. Peut-être que quand tu te promènes, tu canalises des choses importantes. On te dit justement de garder l'esprit ouvert, de ne pas t'enfermer. Ah, il y a beaucoup de cartes ici. Ouais, non, ça fait trop de cartes. Bon, il y a l'encre, il y a l'intuition, enfin plutôt le fait d'avoir du contrôle, d'être déboussolé. Ouais, bon, on va pas, ça fait un peu trop, c'est un peu chenille. Je vais recommencer. Ça part trop dans tous les sens. Peut-être qu'il y avait eu un message précis, mais ça partait dans trop de sens différents.
Alors, on continue. Ok, il y a 2 cartes. Il y avait aussi celle-là qui avait envie de venir. Oui, c'est bien. C'est bien toi qui as le pouvoir entre les mains. Hein, c'est toi qui, qui a conscience en fait de ta puissance. C'est toi qui as conscience de tes forces intérieures euh, et, et de ce que toi, par ton action propre, ce que tu peux déjà bouleverser et bousculer dans ta vie. Ce que tu peux, tu vois, il y avait une question de mettre une dynamique ici. Hein. Avec cette ouverture ici, il y a une mise en mouvement énergétique, une dynamique. Et là, je ressens la même chose en fait. T'es maître de mettre tes dynamiques comme tu veux en place. Mais pour ça, il faut un peu te protéger et puis savoir aussi te mettre en retrait par rapport à ça pour pouvoir, je pense, reprendre les forces. Et on dit bien, hein, tu as le pouvoir entre les mains là. Hein. Dans tes mains, il y a quelque chose dans tes mains. Et ici, oui, il y a une notion de conflit. Alors, peut-être que toi, tu canalises des choses, mais que tu es encore en conflit de mettre en route ces pouvoirs que tu as en toi. Peut-être que tu es encore dans la dualité, parce que là, on est toi avec toi, et là, il y a clairement un conflit encore intérieur avec ça. Et en dos de deck, ouais. Parce que je pense que ça te submerge émotionnellement, et puis tu as peur de couler, puis oui, de perdre le phare, et de perdre le nord, et de peut-être que tu as peur d'être perché, en fait. Ce qu'on pourrait dire de manière assez péjorative hein, chez certaines personnes donc, qui sont encore dans le jugement. On dit, ouais, toi, t'es perché. Ça veut dire quoi, être perché? Moi, je me trouve pas perché par rapport à d'autres personnes qui sont vraiment, voilà, tu vois, tout est relatif, en fait, tu vois. Et là, il y a quelque chose de ça. Il y a une sorte de conflit avec une dualité ici. Peut-être que tu n'oses pas encore ouvrir ton champ des consciences, ouvrir ton esprit à ton pouvoir, parce que tu as peut-être encore peur du regard des autres. Tu as peur qu'on dise ouais, trop perché. Et c'est ça, et du coup, tu as peur voilà, de couler. Hein. Il y a une notion de ça. Et de plus pouvoir d'avoir la tête sous l'eau. Mais c'est ce conflit hein, intérieur qui te met la tête sous l'eau. Et de ne pas en fait accepter ta vraie nature, ton pouvoir, tes potentiels. Et tout ce que tu peux canaliser par l'intuition, et puis tout ce que tu peux mettre en mouvement par ta propre pensée. Et que tout ça peut être complètement expansif, évolutif, graduel. On va voir ce que va nous dire le Tao. Du coup, je suis curieuse. Parce que lui, généralement, il est assez franc comme jeu. On va voir justement ce qu'il va mettre en complément. Ça va être intéressant de... Oui, tu vois, il y a la carte de l'opposition. Il y a 3 cartes qui veulent venir. Tu vois, il y a encore la carte de l'opposition. Il y a une opposition encore ici au fond de toi. Hein. Opposition, point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, désharmonie, malentendu et désunion. Et ça se passe à l'intérieur de toi. On te dit stop, remplace tout ça par de la douceur, arrête d'être en conflit avec toi, là, de chercher à aller à l'opposé de qui tu es. Hein. Là, on te dit d'être doux avec toi, d'aller dans la douceur et de te rassembler. Rassemble-toi et puis laisse entrer cette fluidité là qui veut te pénétrer à quelque part. Tu vois, pour aller vers un amoncellement, une convergence, une unification, un assemblage, une combinaison des forces, une supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Et c'est ça qu'il faut maintenant que tu arrives à sortir de cette dualité. Ouais, parce que c'est ça tes obstacles, tu vois. On retrouve la mer, hein, on retrouve, tu vois, un peu les tempêtes, là, hein, où il faut pas perdre le phare.
Et tu vois, il y a des obstructions inattendues, des frustrations, des difficultés, des sentiments d'impuissance, de lutte et de découragement. Et c'est ça, en fait. Et en fait, plus tu vas vouloir aller contre tout ça, en fait, plus ça va te créer de la dualité et de l'inconfort. Alors qu'il y a une nécessité de se mettre en retrait, d'ouvrir son esprit au champ des possibles, même celui-là. Alors, on continue. Ah, des fois, ouais, enfin, j'aime pas parler de moi, mais il n'y a qu'à voir comment moi, tout d'un coup, tout m'est tombé dessus. Donc voilà, il y a tout d'un coup quelque chose là au niveau spirituel, où il y a ces pouvoirs qui sont là, tout se met en mouvement, et puis une fois que tu sors, et puis tu acceptes tout ça, mais après, c'est que du bonheur. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller, voilà, on se dit, ouais, vis-à-vis des autres, je vais sembler perché, mais après, il faut sortir vraiment de ce jugement des autres, parce que sinon, c'est la mort de soi, à quelque part. Hein. Ici, on te parle du temps et de discipline. Hein. Voilà, soit dans la discipline, dans la douceur, travaille sur tes qualités, tes potentiels, avec, et puis à te rassembler, à unir ces parts en toi, plutôt que d'être dans cette dualité. Et en d'autres decks, ben on dit bien, on parle de l'âme et de la passion. Et ton âme, elle te dicte bien des choses là. Il faut bien les écouter. Allez, il est déjà tard. Après, sinon, la vidéo, elle a du mal à passer. Il faut que je me dépêche un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, ici, on te dit équilibre au quotidien, moment présent. C'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Et en d'autres decks, on te dit pardon, prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Voilà, voilà. Je te laisse avec ces réflexions-là. Je te souhaite une magnifique journée. N'oublie pas que tu es unique et qu'il y a plein de possibilités et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.